Bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui de découvrir une petite recette avec des crevettes, une petite sauce légèrement tomatée, un peu de crème, style sauce aurore. Voilà, c'est une sauce aurore mais sans fumée de poisson en fait. On pourrait appeler ça crevette sauce aurore. Mais on va appeler ça crevette, tomate, je sais pas quoi encore. On verra le titre de la vidéo. Voilà. Allez, on va passer tout de suite aux ingrédients. Alors pour cette recette, il nous faut des crevettes farinées. Vous allez voir dans 2 secondes comment on fait, c'est hyper simple avec une petite passoire. Il nous faut de l'huile d'olive, il nous faut de la crème liquide, 40 grammes, 135 g de tomates, de coulis de tomates déjà assaisonnés, une feuille de laurier, 20 g de vin blanc, 10 g de cognac, une échalote émincée, 4 gousses d'ail coupées en deux, une cuillère à café de miel, du sel, du poivre et du gingembre à volonté. Allez, on va passer à la recette tout de suite au chaud. Alors pour les crevettes, inutile de s'embêter. On verse un peu de farine sur les crevettes dans une passoire étamine pour les fariner et on secoue. Il faut qu'elle soit farinée correctement quand même, c'est meilleur. C'est meilleur, ça va un peu croûter autour de la crevette et ça va participer à la liaison de la sauce, qui fait qu'on n'aura pas à mettre de farine dans notre sauce. Voilà. Farine comme ça, hop, on débarrasse, on met de côté. On fait en 2 fois si on a 500 grammes, en une fois si on a 250. Alors, un bon soupçon d'huile d'olive, bien chaude. On envoie aussitôt les crevettes. Je vais décoller un peu, la farine, elle va un peu couler, mais c'est pas grave. Voilà. Et on va attendre que le fond colore, faut pas perdre de chaleur, on va attendre que le fond, les crevettes du fond colorent un peu avant de mélanger. Voilà, ça a commencé à couper dessous. Voilà, petite coloration, légère mais ça suffit. Alors on va essayer de les faire sauter comme ça, sinon on prend la spatule et on remue délicatement. Et on repose. Allez, on laisse recrouter celle du dessous. Alors on va c'est quand même important d'obtenir une petite coloration. La coloration, c'est ce qui va apporter le goût, l'arôme de la crevette. Si on fait juste bouillir, qu'on met les liquides dedans, on n'aura pas ce goût caractéristique de fumée de crevette. Ça a coûté suffisamment. Je vais mettre mes crevettes sur un côté délicatement comme ça. Je vais mettre l'échalote et l'ail. Je vais faire suer pas trop longtemps. Je retire un peu la casserole. Voilà. Ça fait que ma marmite elle reste sur le gaz plus côté, sur le feu plus côté échalote et ail que crevettes. Et je vais mettre une goutte, mais vraiment une goutte d'huile d'échalote et ail. Vraiment le filet qui me reste dans la bouteille. Colorer rapidos, une petite coloration toute petite. L'ail on va pas trop le faire colorer. S'il colore trop, hop, on le rabat avec des crevettes sur les crevettes. L'ail qui colore trop, il donne un goût amer après, il tourne à la mer, il donne un mauvais goût aux sauces quand il est noir, pas bon. Donc on évite de le faire noircir. Si une gousse vient à noircir, hop, sur les crevettes et elle est sauvée. Voilà, ça suffit largement pour l'ail et l'échalote. Je verse ma cuillère à café, ma petite cuillère à café
de miel dessus. Je le laisse fondre un petit peu en remuant. Le miel, il va caraméliser un peu le tout, en apportant un arôme léger parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Rien que la salaison des crevettes, le goût naturellement salé de la crevette, il va éliminer le goût du miel. C'est vraiment pour caraméliser et avoir un tout petit léger arrière-goût. Quelqu'un qui ne le sait pas, il ne sentira pas qu'il y a un soupçon de miel, même pas, il le sentira. Voilà. Maintenant on mélange tout délicatement. Si on met délicatement, c'est comme ça. On n'attend pas que ça noircisse. Là c'est marron foncé, c'est bon. On n'attend pas que ça noircisse. On ajoute le cognac, le vin blanc. On va déglacer un petit peu là. Le rondeau, puis le sucre, les crevettes. C'est déjà évaporé, hein. On envoie la tomate. Coulis, la feuille de laurier, la crème. On remue délicatement. On rajoute 60 g d'eau. On a une couleur crevette. On est en harmonie. Je laisse bouillir 2-3 minutes, pas plus. Je me retire du feu. Un coup de poivre du moulin. Enfin, 3 coups. Du sel. On goûte avant d'assaisonner. Et on va mettre 1, 2, 3 coups de gingembre. On mélange, on ne met pas sur le feu. On va garder le goût du gingembre, on ne va pas le dénaturer. Alors ici, on a travaillé 500 g de crevettes décortiquées. Pour 250 g, vous ne changez pas les quantités de liquide, c'est-à-dire vin blanc, cognac, tomate, crème, eau. Pour rester dans ces quantités-là, ce sera bon aussi. Et bien sûr, avant de servir, on va goûter la sauce. Je retire la feuille de laurier qui a servi de parfum provisoire, elle ne sert plus à rien. Je fais un dôme de riz et je dresse mes crevettes autour par exemple, ou mes crevettes dans un petit plat joli et le riz à part. Alors étant en panne de riz, ben moi je me suis fait un dôme en gnocchi romaine. Hein, c'est comme la polenta mais avec de la semoule de blé au lieu d'être de la semoule de maïs. Voilà mon dôme à moi. En plus il va avoir l'avantage de ne pas prendre le jus des crevettes. Voilà, ça me fait une base pour donner du volume à mes crevettes. Voilà, un peu d'herbe folle. Et c'est un plat de folie. Alors j'ai pas de persil haché ici, de la mâche. Personne ne le sait. Personne ne trouvera ce que c'est. C'est tellement basique que... Et ouais les amis, évidemment je vous recommande ce plat. Si vous voulez faire un peu de riz basmati avec, ça va être le top. Et je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette vidéo. Ciao les amis, à bientôt.